Coucou. À titre personnel, j'avais envie de me tirer une carte des vies passées pour savoir s'il y avait un message d'une vie passée qui aujourd'hui expliquerait certaines choses, voilà, de ce qui se passe dans ma vie ou quoi qu'est-ce. Et j'ai la carte Asie qui est venue. Et là, en fait, je pensais à vous, à cette chaîne que j'ai créée pour partager mon expérience. Et dans l'idée de, pas seulement de parler de moi, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est de parler de moi pour peut-être vous aider, soit à réfléchir, soit ouvrir votre esprit, soit vous comparer. Enfin, vous comparer dans le sens... Il n'y a pas à se comparer, justement, mais pour, voilà, pour vous montrer que je ne suis pas ni meilleure ni pire que vous, et que je ne suis pas plus avancée sur le parcours ou quoi au caisse. Bref, je voulais juste soulever comme question... Ok, là c'est l'Asie. Moi, l'Asie, ça me parle, effectivement. Mais l'idée, c'est que je ne sais pas pourquoi ça me parle. Je ne sais pas pourquoi ce sont des pays qui m'attirent énormément. Je ne sais pas pourquoi, à 7-8 ans, quand j'ai découvert Bruce Lee à la télévision, dans les années 70, tout début 80, j'ai eu cette connexion, enfin, je l'ai aimé tout de suite, quoi. Ce gars-là, il me fascinait. Alors, bien sûr qu'à 7-8 ans, on n'est pas amoureux ou amoureuse, quoique. Il y en a qui sont plus... qui sont amoureux tout le temps depuis leur plus tendre enfance, mais à 7-8 ans, c'était pas des sentiments d'amour, c'est juste que j'ai vu cet homme à la télé. Oui, je l'ai trouvé beau. On s'entend que c'était pas les hormones qui parlaient à 7-8 ans, là. Je l'ai trouvé beau. Ses yeux noirs, son visage marqué comme ça, très taillé, très sculpté, ce corps comme ça fin, musclé, cette peau caramel, ce côté comme ça un peu, je vais te montrer ce que je vais faire, je vais te montrer, voilà, mes capacités, puis surtout je vais botter des fesses aux pas beaux, aux méchants. Ce côté comme ça aussi, de se battre contre l'injustice ou contre les pas beaux, entre guillemets. Ça me parlait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo, c'était pour à la fois penser à voix haute et voir si vous, ça vous parle, enfin, ou si ça vous questionne. Pourquoi, depuis mon plus jeune âge, je suis voilà, fascinée par l'Asie, euh, que voilà, Bruce Lee était ouais, mon idole, l'homme qui a marqué ma jeunesse, le premier en tout cas. Pourquoi je pourrais manger du riz tous les jours? Si je mange des pâtes, je suis pas bien, je suis ballonnée. J'aime ça manger des pâtes, mais je suis pas bien. Du riz, je pourrais manger du riz, mais tous les jours, tous les repas, sucré, salé. Je pourrais manger asiatique, j'ai aucun souci avec ça. À partir du moment où c'est pas trop épicé, épicé dans le sens spicy qui pique. Euh, je le sais pas. Et donc on s'entend que j'ai tiré les cartes des vies passées. Alors, moi j'y croyais pas jusqu'à il y a, je dirais 15 ans à peu près, 10-15 ans, au début de ma quarantaine. Oui, donc 10 ans, une petite dizaine d'années. Ça me paraissait complètement loufoque, voilà, de se dire que vu qu'à la fin notre corps est mis en terre ou est brûlé, je voyais pas comment on pouvait revenir, vivre d'autres vies ou avoir vécu des vies avant, ça me paraissait complètement fou. Euh, Maintenant, ça fait beaucoup de sens. Ça donne même tout le sens à pourquoi on est là. Et j'ai pas dit que j'avais toutes les réponses, parce que je les ai pas les réponses. Mais ça fait du sens. Pour moi en tout cas. Je développerai dans d'autres vidéos, mais là c'était pas le but. Le but c'était juste de voir... ça vous questionne pas, vous, de savoir pourquoi un enfant, peut-être vous, alors qui vient d'une famille qui joue pas du tout du piano, qui est pas musicien, a cet attrait pour le piano dès son plus jeune âge? Pourquoi certains ont le goût ou déjà les dons, les techniques pour, je sais pas moi, communiquer avec les animaux ou s'occuper des plantes, alors que d'autres n'ont pas du tout la main verte? Ça peut pas venir du mental, ça peut pas venir du rationnel. Quand on est un enfant, qu'on est jeune, qu'on n'a aucune notion de... Est-ce que j'étais même au courant qu'il y avait d'autres pays, d'autres continents? Je sais pas, en tout cas, ça me questionnait. Je voulais juste vous parler de ça, voir
J'avais cette réflexion de dire que quand même, cette notion de vie passée et cette notion du coup, que ce qu'on a pu vivre avant, ou si vous n'y croyez pas, c'est un peu le but de cette chaîne, de voir s'il n'y a pas d'autres perspectives. Pourquoi vous êtes attiré par, peut-être vous aussi, par l'Asie, ou par tout ce qui est asiatique, ou par, voilà, moi ça m'a fait penser à Bruce Lee. De 30 à 35 ans, j'ai travaillé pour Macao. C'était pas du tout un choix. Je suis jamais allée voyager en Asie. J'ai pas. Mais il se trouve que par hasard, on a beaucoup du hasard dans nos vies, hein, je suis allée travailler pour Macao. Macao, c'est un comptoir portugais en Chine. Et pour y accéder, il faut passer par Hong Kong. Hong Kong est la terre natale de Bruce Lee. Donc du coup, j'ai découvert Macao. Donc une partie de l'Asie, une toute petite partie de l'Asie. Par hasard. J'aurais pu trouver un job qui m'envoie en Grèce ou je ne sais où, dans les pays nordiques. Ça m'a envoyé en Asie. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas. Voilà, c'était juste une petite réflexion pour savoir si vous aussi ça vous soulevait. Des fois, vous dites mais pourquoi je suis attirée par telle et telle affaire ou pourquoi ce pays-là alors que j'y suis jamais allée m'a toujours fascinée. C'est voilà, c'est juste que je me questionnais puis je voulais vous partager mes questionnements, voir si vous aussi vous vous étiez déjà posé la question. Voir si vous aussi, les vies passées, ça vous paraît fou, ou si finalement, ça peut peut-être expliquer pourquoi, par exemple, on aime l'Asie, tout ce qui est asiatique, ou certaines choses, alors que, a priori, il n'y a aucune raison, quoi. En tout cas, depuis notre naissance, il n'y a aucune raison pour lesquelles on soit fasciné par l'Asie, entre autres. Puisque je suis là à vous embêter, si jamais ça parle à d'autres personnes, l'Asie, par rapport à vos vies passées, je vais aller lire... je ne vais pas intuiter aujourd'hui, là, tout de suite. Je vais juste vous lire ce qui est marqué dans le petit guide qui va bien avec. Une vie antérieure marquante en Asie exerce une influence sur votre situation actuelle. Vous avez appris l'harmonie de groupe et le sacrifice de l'individualité dans la culture asiatique, mais les apprentissages de cette ancienne vie doivent être harmonisés avec ceux de cette culture actuelle. Par exemple, vous avez pu avoir l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette ancienne vie. Par contre, dans cette vie actuelle, il est essentiel que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Vous êtes aussi guidé pour exprimer vos croyances et vos ressentis de façon ouverte à ce que vous aimez afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous ressentiez pour les gens rencontrés dans cette ancienne vie. Envisagez de faire des voyages vers les pays orientaux pour reprendre contact avec votre ancien vous et pour apprendre davantage sur le cheminement précédent de votre âme. Voilà, je vous laisse avec ça. Bonne journée. Ciao, ciao.